Et salut les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dorian Talk. Comme vous avez pu le voir, on va se faire un j'ai jamais classique. Va arriver le même style de vidéo avec mon mec François, parce que vous m'avez demandé à ce qu'il revienne, donc il reviendra. S'il faut, comme je publie mes vidéos dans tous les sens, la vidéo où on aura fait ensemble sera déjà passée, mais c'est pas grave. On met un petit pouce bleu, on met un petit commentaire et on s'abonne. Et on est parti, je vais répondre à vos questions. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, petite monster du matin, évidemment. C'est parti. J'ai déjà ou j'ai jamais fantasmé sur une personne interdite, prof, patron, etc. Alors déjà, prof, quand j'étais au collège, je fantasmais sur un professeur d'anglais qui était magnifique. Et ce qui est rigolo, c'est que ce prof, c'était un mec brun, barbu, un peu poilu, il avait des petits poils qui sortaient de sa chemise. Aujourd'hui, spoiler alert, mon style de mec sont les mecs bruns et barbus, quoi. Voilà. Donc en fait, j'ai pas changé de goût depuis que j'ai littéralement 14 ans. Voilà. J'ai déjà ou j'ai jamais utilisé un sextoys. J'en ai un, d'ailleurs, beaucoup trop grand, dont je me sers pas parce que justement beaucoup trop grand, en fait je l'ai acheté un jour où j'avais envie d'utiliser ma sextoys parce que je voulais tester un peu mon côté passif, tout ça. Sauf que j'ai eu les yeux beaucoup plus gros que le ventre, donc j'ai pris un truc monstrueux, genre le truc fait 30 cm et je peux quasiment pas faire le tour avec ma main. Donc clairement, si vous êtes débutant et que vous voulez acheter un sextoys, très bonne idée. Par contre, prenez une table. Alors non, non, ne prenez pas une table. Prenez une taille beaucoup plus raisonnable parce qu'il faut être capable de pouvoir le prendre. C'est-à-dire que si vous prenez comme moi une taille trop grande, vous ne pourrez pas vous en servir et le truc va dormir dans un placard. Ouais. Donc voilà. Je conseille les sextoys pour les débutants, voilà, mais prenez une taille raisonnable. J'ai déjà ou j'ai jamais regretté un plan cul. Évidemment. Le mec est pas forcément bon, il n'y a pas l'alchimie qui se fait entre les deux partenaires, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est pas forcément bien. Après ça fait partie du truc, de toute façon forcément, et tout n'est jamais à 100% ok dès le départ avec son partenaire quand on fait du sexe. C'est aussi ce qui est beau dans un couple, c'est la communication qui fait que après ça sera mieux. Donc voilà. J'ai déjà ou j'ai jamais été surpris en plein acte. Alors jamais en train de faire l'amour, donc en fait vraiment en plein acte, jamais. Après, quand j'étais ado, j'ai déjà été surpris par mon beau-père en train de me pignoler. J'étais donc tranquillement dans la chambre en train de et là il est rentré sans frapper, et il a refermé la porte. Voilà. Ouais, bah, jamais parlé, mais voilà. J'ai aussi surpris mes parents, mais alors là j'étais vraiment minot, parce que c'était vraiment ma maman et mon papa. Alors plus ou moins en train de faire l'amour, je n'ai rien vu, mais en gros j'entends du bruit, du coup je passe la tête, eux me disent « Ah bah ferme la porte !» Du coup bah je rentre et je ferme la porte, voilà. Alors évidemment je n'ai rien vu et heureusement, mais voilà, le mec est un peu con ou pas, moi on me dit de fermer la porte, je rentre et je ferme la porte, Voilà, ne faites pas ça. Dites-moi si vous avez déjà surpris vos parents ou toute autre personne en train de faire l'amour, je serais très curieux de savoir tout ça. J'ai déjà ou j'ai jamais regardé un film pour l'adulte avec un partenaire. Non. Si j'ai un partenaire sur la main, du coup je ken. Du coup non. Je vais consommer pas mal de films X, même si un peu moins maintenant. Rapport au fait que déjà je me masturbe moins et que je vais plutôt le faire sur de la littérature porn. Parce que je trouve ça plus intéressant d'un point de vue de l'imagination. Vous avez quand même un cadre de base qui est l'histoire qui vous est racontée. Mais c'est plutôt intéressant. Donc surtout qu'en plus là, au moment où je tourne la vidéo, il y a une loi qui a été votée pour restreindre l'accès aux films X, donc ça devient plus compliqué entre guillemets d'aller choper du porn, si on y arrive toujours. Donc non, littérature porno, c'est pas mal. Il fait une chaleur de prostituée roumaine, c'est un carnage. Je n'en peux plus. J'ai jamais fait l'amour avec mes chaussettes. Oui. Parce que mon partenaire était un peu fétichiste sur les bords. Du coup, oui, j'ai déjà fait l'amour avec des chaussettes. Voilà. Ah, puis même, ça m'est déjà arrivé de fellationner quelqu'un qui avait gardé ses chaussettes. Voilà, donc je suis pas surpris par ça. Ça, à la limite, je pense que c'est plus un truc d'hétéro, le fait d'être choqué par le fait de garder ses chaussettes pour faire l'amour. Franchement, ça me gêne pas. Je suis pas choqué par l'idée, quoi. Lécher ou fait lécher mes pieds? Oui. Les deux. Je dois avoir un petit kiff si mon mec est fétichiste, ce qui n'est pas le cas du mien d'ailleurs.
Mais si mon partenaire est fétichiste, c'est un plus parce que j'adore qu'on s'occupe de mes pieds, me faire masser les yeux et tout machin, on adore. Donc voilà, c'est toujours une très bonne chose. Dater des mecs fétichistes, que vous soyez un mec ou une nana, dater des mecs fétichistes, c'est une très bonne idée. J'ai déjà ou j'ai jamais fait un plan à 3. Ah! Et je n'aime pas ça. Ça n'a pas d'intérêt. Dans mon cas, moi, je ne juge pas. Bien souvent, c'est avec des couples. Et en fait, il y a toujours la problématique de vous en avez un sur les deux qui vous plaît plus. Donc en fait, c'est un plan à 3 qui devient un plan à 2 plus 1. Donc c'est toujours délicat. Après, je pourrais entendre le côté le mec est passif. Les deux mecs sont actifs, un devant, un derrière. Voilà, je peux comprendre, mais si tu regardes cette vidéo, encore une fois, il ne faut pas regarder cette vidéo. Mais je peux l'entendre, je veux dire, l'idée, le fantasme est pas mal. Moi, n'étant pas vraiment passif de base, c'est non. Après, ça m'arrive de regarder des films où c'est effectivement ça, deux actifs, un passif, je trouve l'idée vachement sympa. J'ai un grand respect pour les mecs qui prennent des doubles. Je regarde des films de chez Tim Talks, où les mecs ont des peuples monstrueux, et les mecs le passif fait des doubles peinés, avec des mecs qui ont des tubs monstrueuses. Ah, j'ai fraté. Après, ton bel trou, c'est un cratère, c'est un volcan. Donc, tout mon respect aux passifs qui arrivent à en prendre deux en même temps parce que belle performance. Moi, déjà, avec une, j'ai du mal. Hein. Donc, voilà. J'ai jamais recouché avec un ex. Oui. Une fois. C'était sympa sur le moment. Après, est-ce que c'est une bonne idée? Pas sûr. Parce qu'en plus, il faut que les deux soient très au clair sur ce qu'ils veulent, soit se remettre potentiellement ensemble, soit juste ken et tout ça, régulièrement ou pas. Donc oui, je l'ai déjà fait. J'ai d'ailleurs recouché plusieurs fois avec le même ex, à plusieurs années d'intervalle. Mais voilà. Je sais pas, j'ai pas l'avis là-dessus. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà fait. C'est comme tout, si les partenaires sont consentants, c'est cool. Mais voilà. Voilà, pas une bonne chose. En fait, disons que déjà, si vous avez encore des sentiments pour votre ex et que lui vous propose de recoucher avec, n'y allez pas. Si de votre côté les sentiments sont morts mais que le sexe c'était cool, pourquoi pas? Voilà, disons qu'il faut poser le truc. Faut pas aller souffrir derrière juste pour dire bon ça me permet de repasser un moment avec lui. Ça serait con. J'ai déjà ou j'ai jamais testé le SM. Alors oui et non. J'ai déjà testé tout ce qui était claque, fessée, petite cravache, ce genre de choses. Mais ça reste du SM soft. Déjà parce que j'aime pas avoir mal, je suis pas maso. Le seul endroit où je peux tolérer d'avoir mal, c'est à la muscu. Et encore, d'ailleurs, il y a une vidéo qui va arriver ou qui arrivera d'entraînement, d'une semaine d'entraînement avec moi, parce que je m'entraîne d'une nouvelle façon, je vous spoil pas, mais ça arrive sur la chaîne, avec des trucs de bouffe, machin, vous me direz si ça vous intéresse. Et de toute façon, ça arrivera sur la chaîne. Mais voilà. Jamais avoir mal que à la muscu. J'étais en train de me demander pourquoi j'en étais arrivé à ça. On est parti du sadomasochisme à la muscu. Ah oui, j'ai tourné toujours de façon folklorique. Bref. Donc voilà. Tester le SM, oui et non. J'ai déjà ou j'ai jamais fait de la chirurgie esthétique. Vous vous doutez bien qu'avec cette gueule, je tourne cette vidéo, j'ai quasiment pas dormi de la nuit, je suis en PLS sa mère. Vous vous doutez bien qu'avec cette gueule ou ce corps, je n'ai pas fait de chirurgie esthétique. Sinon, je devrais faire un procès à mon chirurgien. Peut-être une idée d'ailleurs. Je devrais peut-être faire un procès à mes parents pour ma sale gueule. Bref, donc non, je n'ai pas fait. Faudrait que je me refasse faire les dents un jour potentiellement, mais en vrai, ça me gêne pas plus que ça. Mais voilà. J'ai déjà ou j'ai jamais été à découvert. Oui, tous les mois en ce moment. Je vous explique en rapidité. J'ai vendu mon appart précédent que vous aviez découvert dans une vidéo de la chaîne il y a 2-3 ans, je dirais, que vous avez découvert l'appartement. Je l'ai vendu en décembre l'année dernière. Du coup, je l'ai vendu en express parce que problème de travaux, machin, j'ai payé une blinde des travaux. J'ai dû donc payer 10 000 balles de travaux. Ici, j'ai dû payer 13 000 balles des notaires de ma poche et dû faire un crédit supplémentaire de 10 000 balles parce que j'avais pas les fonds. Mais j'étais obligé de partir de l'autre appartement, c'était une horreur. Bref, du coup, aujourd'hui, avec tout ça, le crédit numéro 2 et tout, je me retrouve à être à découvert tous les mois. C'est une horreur, ça m'était jamais arrivé dans la vie, alors que j'ai un travail salarié régulier maintenant, en temps complet.
Mais voilà, c'est une horreur. D'ailleurs, si je vous le glisse comme ça, juste en dessous, si vous êtes abonné à la chaîne, il y a un bouton rejoindre et pour 99 centimes, vous pouvez me soutenir et soutenir la chaîne. N'hésitez pas. Si vous voulez me soutenir. Mais voilà, donc oui, j'ai déjà été endetté. Et étonnamment, je ne l'ai été que depuis récemment. En gros, là, je le suis depuis... En fait, je suis à découvert tous les mois depuis novembre. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Putain, ça fait 9 mois, la vache. Bon, ça fait 9 mois que je suis à découvert tous les mois, en gros. Ouais. Donc, on adore. Ma banque m'appelle régulièrement pour me demander où ça en est, blablabla. Bla, bla, bla. C'est une horreur. Mais c'est un autre débat. Parce qu'en fait, j'ai mon crédit que je paye pour l'appartement, le crédit numéro 2 que je paye, que j'ai pris par entre temps parce que j'avais pas les 25 000 euros qu'on me demandait au départ quand j'ai quitté l'appartement pour les travaux, pour les frais de notaire et tout le bordel. Donc j'ai dû faire un crédit numéro 2. Donc je rembourse le crédit initial de l'appartement plus le crédit que j'ai dû faire en urgence et j'ai vidé l'intégralité de mes comptes bancaires pour déjà payer une partie de la somme que je devais. Mais ça suffisait pas, d'où le crédit numéro 2 et le fait que j'ai pris un deuxième job en fin d'année dernière. Voilà, c'est une horreur. C'est la galère, mais c'est la vie. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas. Il y a le petit bouton rejoindre juste en dessous. J'ai jamais voyagé seul. Oui. Alors récemment, je suis parti à Barcelone voir Ina en concert. J'aurais adoré aller à Paris pour aller voir Avamax en concert en octobre, mais j'ai pas un rond, du coup j'irai pas. Mais oui, je l'ai déjà fait et je le referai. Parce que c'est cool, parce qu'il faut pas se priver de faire des choses parce qu'on est seul. Et que si vous avez envie sur un coup de tête d'aller voir un concert, d'aller faire un voyage, faites-le. Vous le regretterez un moment si vous le faites pas. Donc faites-le. J'ai jamais pleuré à un concert. Oui, alors je pleure pas à chaudes larmes, mais j'ai régulièrement les larmes aux yeux. Quand Tina est apparue sur scène à Barcelone, donc là il y a quelques semaines, il y a quelques mois maintenant, petite larmichette. J'ai plus ou moins pleuré quand j'ai vu Mylène la première fois. Pareil, je m'attendais à plus pleurer, mais finalement ça a été petite larmichette. Parce qu'il y a tellement une grosse ambiance qu'en fait vous êtes plus dans la fête que dans le pleurage. Mais oui, je peux verser une petite larmichette ou être très ému quand je vais voir un concert. Ça me surprend pas. Pareil quand j'ai été voir Jennifer la première fois. Est-ce que j'ai déjà ou j'ai jamais fait un tatouage ou un piercing? Alors non, déjà parce que j'ai archi peur des aiguilles, même si j'ai une copine qui arrête pas de me dire qu'elle est tatouée, que ça fait pas mal comme un piercing, c'est pas vraiment une aiguille, tout ça, tout ça. Je l'ai jamais fait et je pense que je le ferai jamais. Il y a une époque, j'aurais voulu me faire percer les oreilles, l'arcane, machin et tout, une lèvre et machin et tout. Je l'ai pas fait. Quand j'étais vraiment ado, à 17-18 ans, je voulais me faire tatouer Jennifer sur l'avant-bras par rapport à la chanteuse. Heureusement, je l'ai pas fait. Donc voilà. J'ai jamais été vegan. Alors, oui, je ne le suis plus. Mais, alors le Covid, c'était mars 2020. Donc, je dirais qu'une période qui court de mi-2019 à fin 2019, j'ai tenté le véganisme. Je l'ai bien tenu. Je l'ai tenté parce qu'en fait, c'est beaucoup moins inflammatoire d'avoir une alimentation végane. Et ça s'est arrêté quand je me suis fait larguer. Parce que ma seule priorité quand je me suis largué, c'était de manger. Voilà. Bah tiens, comme on parlait de bouffe, question suivante, j'ai jamais mangé un fessier. Oui, je ne prends pas une passion particulière, ça fait partie des choses que je fais pour faire plaisir à mon partenaire, mais je ne prends pas un plaisir particulier à manger un fessier. Mais comme le sexe étant avant tout un donner du plaisir à son partenaire, si ça fait plaisir à mon partenaire, je peux lui manger le fiac. Voilà. J'ai jamais couché avec un mec beaucoup plus vieux. Alors oui, étant donné que le premier mec avec qui je me suis mis en couple, j'avais 18-19 ans et qu'il avait plus de 50 ans. Voilà, voilà. Je conseille pas. On s'entendait sur rien, du coup c'était une horreur, c'était la guerre à la maison tous les jours. Mais oui, du coup. Et la dernière question, j'ai jamais fisté ou été fisté. On va terminer cette vidéo de façon tellement classe. Oui, alors j'ai jamais été fisté, vous vous doutez bien qu'ayant du mal déjà à être passif, je vais pas me faire fister, même s'il paraît que c'est deux sensations différentes, c'est non. Je l'ai déjà fait, j'y prends pas du tout de plaisir sexuel, j'y prends plutôt un plaisir mental dans le sens où c'est un acte de domination extrême, donc j'aime bien ce truc-là. Ça fait très longtemps que je l'ai pas fait, je le referai certainement pas vraiment, mais je suis content d'avoir essayé ça quand j'étais plus jeune. Voilà. Voilà. C'était la dernière question. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez sur les prochaines vidéos avec François, sans François. Si vous avez des questions pour des prochaines vidéos pareilles, n'hésitez pas en commentaire. On like, on s'abonne. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo sur Dorian Talk. Ciao!